yo les gens, c'est J, ça fait longtemps, ça fait quelques semaines maintenant, ça fait un peu plus d'un mois qu'on s'est pas retrouvé entre guillemets. Et donc on se retrouve, comme je le disais, pour une review de d'XYZ, enfin d'XYNZ, et la dernière review d'XYNZ parce que c'est la fin. Le dernier épisode a été diffusé donc hier. Et il était génial, donc on va faire, comme je l'avais prévu, un récapitulatif des derniers épisodes. Alors je vous le dis direct, hein, parce que j'étais censé faire du 44 au 47, et le 44, 45, 46, le trio, j'ai presque rien écrit dessus, hein, donc on va passer très très vite directement au 47, surtout qu'après je compte faire une espèce de petite rétrospective d'XY et de XYZ parce que c'est la fin, donc je me dis voilà, il faut marquer le coup, il faut en parler, et voilà. Donc ce qui se passe dans le XYZ 44, normalement de toute façon vous les aurez vus, hein, parce que même en VOSTFR ils sont sortis. Dans le 44, il y a Chitolon qui retourne à son arène à Illumis, et qui reconditionne, enfin en fait vu que Chitoloid était cassé et tout, il avait été détruit, explosé, je sais plus, il l'a reconditionné, il en a refait un autre, je sais plus, pour les combats en attendant qu'il retourne à son arène, voilà, rien de très fou quoi. Dans le 45, Serena, ayant fini ses concours, elle ne sait plus quoi faire en fait du coup, parce qu'elle a fini les concours dans la région de Kalos. Et en fait il y a sa manager qui l'appelle là, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous savez, l'espèce de vieille dame, on va l'appeler comme ça. Et en fait elle lui suggère, elle lui dit qu'elle est très fan d'elle et qu'elle devrait peut-être essayer les concours d'ON. Et du coup bah c'est ce que Serena, et elle se dit ouais pourquoi pas, donc voilà. Donc Serena va partir à ON pour continuer ses concours de merde, hein, il faut le préciser. Mais ne vous inquiétez pas, Serena, ça va bien se finir. Donc Serena, oui, décide de partir à ON après pour continuer tout simplement de concourir. Dans le 46, on a Xantin qui est donc l'espèce de sous-boss de la Team Flar, hein, qui refait des siennes en fait, qui réapparaît dans une forêt, je sais pas pourquoi, en voulant recréer la Neo Team Flar en fait. Et du coup bah il y a Sacha Amphinobi qui arrive à le contrer avec Zygarde et tout, et du coup Zygarde en fait à la fin il explique que Amphinobi ferait mieux de rester avec lui dans la forêt parce que c'est quelqu'un d'important pour protéger les menaces à venir futures, les futures éventuelles menaces de Kalos. Et donc du coup bah, ce qui se passe c'est que Sacha se sépare donc d'Amphinobi, il le relâche comme ce qui avait été dit. Et donc c'est effectivement le cas. Amphinobi se retrouve tout simplement dans la nature, hein, avec Punichan et l'autre petit Punichan, et donc Zygarde, tout simplement. Et tandis que mon chat passe à côté du micro, donc si vous entendez la clochette c'est normal, j'en suis désolé. Et du coup, donc c'est un peu tout ce qui s'est passé dans les 3 épisodes, rien de bien fou, hein, vous voyez, j'avais pas trop envie d'en parler, mais du coup là il y a le 47 qui a été diffusé hier, qui n'est pas exactement le dernier épisode de XYNZ, mais c'est le dernier épisode où on voit les héros en fait, donc c'est ça qui est important entre guillemets. Et du coup en fait au début ce qui se passe c'est que le groupe est à l'aéroport et ils se disent au revoir. Il y a Deden qui fait un espèce de drama comme quoi il veut pas quitter les autres et tout, donc, voilà, normal. Et du coup en fait ce qui se passe c'est que déjà j'ai adoré, je vais passer beaucoup de temps sur cet épisode et aussi après, non, je vous préviens, ça va vraiment être une espèce de pseudo débat. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a il y a tout il y a tous les Pokémon qui se disent au revoir en fait, surtout ceux avec Serena en fait, et c'est vraiment triste parce que par exemple tu vois tu vois Brutalibré qui chiale à un moment et tout, tu vois Pikachu et Ruby qui se font un câlin, c'est con mais c'est beau, et j'ai toujours voulu voir des adieux comme ça dans Pokémon, et il n'y en a jamais eu, je crois. Je crois qu'il n'y en a jamais eu des adieux vraiment de Pokémon, à part Pikachu et Tiplouf dans DP, mais sinon il n'y en avait pas vraiment eu, en tout cas pas des comme ça, et je trouvais ça très très beau, parce que t'avais vraiment l'impression qu'une famille et tout se séparait, et je trouvais ça vraiment magnifique, et voilà, je trouvais ça important de le dire, et voilà, j'ai beaucoup aimé.
Et donc oui, Denden a fait son drama, tout ça et tout. Il y a donc tout le monde qui s'est séparé, voilà, tout ça après. Et donc voilà, en gros c'est ça ce qui se passe. Et du coup ensuite il y a les adieux avec Serena du coup qui se font. Et les adieux qui sont vraiment très stylés, il faut se le dire. Les adieux avec Serena sont vraiment très stylés. Et en fait c'est à ce moment là que je me suis vraiment rendu compte de... Comment dire, on va pas dire de ce que je ressentais pour Serena, mais c'est là vraiment... Enfin, j'ai adoré le passage où... Parce qu'en fait, autant vous le dire tout de suite, en fait Serena s'apprête, en fait elle prend un escalator pour aller tout simplement à son avion qui est différent de celui de Sacha et tout, donc il se sépare avec Serena. Et en fait le truc c'est que Serena elle prend donc l'escalator et tout, elle s'apprête donc elle se barre tout simplement, mais on la sent un petit peu avec des regrets et tout, puis elle a une espèce de lancer, enfin une espèce de poussée de courage, je sais pas comment dire ça autrement en fait, et elle fonce directement vers Sacha et tout, et elle l'embrasse juste avant de se barrer en courant encore une fois. Et c'est con, mais j'ai adoré ce passage parce que c'est très bien de la part de Serena, c'est vraiment très très bien. Et c'est con parce que c'est pas grand chose en soi, vous voyez, c'est pas grand chose, mais c'est énormissime. J'ai trouvé ça énormissime et pour le coup c'est con, mais j'ai été vraiment fier de Serena et ça m'a vraiment rappelé en fait que Serena, malgré tout le mal que j'ai pu en dire, c'est ce que j'avais dit sur Twitter au cas où vous me suivez. Serena, malgré tout le mal que j'ai pu en dire d'elle dans mes reviews, j'en suis désolé si jamais ça vous a fait chier, mais en fait je m'attaquais pas vraiment à Serena, mais je m'attaquais surtout à ses concours en fait. Et le truc qui n'aurait jamais dû se passer, c'est qu'en fait ses concours étaient tellement mauvais pour moi, et très sincèrement, quelqu'un me dit que ses concours sont bien, je ne pourrais pas lui donner raison, je ne pourrais pas le prendre au sérieux, c'est pas possible. Je veux bien admettre que Serena est un bon perso, mais ses concours jamais. Voilà. Donc en fait ses concours étaient tellement mauvais à Serena que ça m'a comment dire, ça m'a gâché le personnage en fait, dans le sens où ça m'a totalement changé la vision du personnage, et c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer, on est tous d'accord, mais ce que je veux dire c'est que en fait ces concours étaient tellement nazes et m'avaient tellement énervé parce que je trouvais ça ennuyeux, je trouvais ça chiant, je trouvais ça ridicule, je trouvais tout ce qu'il y a de négatif, et en fait le truc c'est que ça m'a mis en tête que Serena en fait était mauvaise, mais pas du tout. Pas du tout, Serena est un bon perso. Ses concours sont nuls à chier, mais Serena est géniale. Serena est géniale, et ça je le sais depuis le début. Et c'est ça qui est assez agaçant en fait, c'est parce que là, enfin c'est assez agaçant, mais c'est bien que je m'en sois rendu compte quand même, malgré que ce soit, je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Mais c'est grâce à ce geste en fait que je me suis vraiment rendu compte que j'adorais Serena, et ce geste vraiment m'a refait kiffer Serena comme à l'époque du début d'XY, où vraiment je l'adorais. Et ça je trouve ça, je sais pas, j'ai adoré, grâce à ça j'ai adoré en fait. Et voilà, donc Serena du coup après elle arrive à ON, elle a fait une tête de daronne absolue, mais genre ultra badass, c'est trop stylé. Et voilà, et après on la revoit plus. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je tenais à m'excuser si jamais, pour ceux qui regardent mes vidéos de Pokémon, je tenais à m'excuser si jamais je vous ai fait chier en parlant mal de Serena pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois. J'en suis désolé, ce n'était pas le but, hein. Qu'on s'entende bien, ce n'était pas le but, mais c'est à cause de ces concours qui m'énervaient tellement que je me disais, mais en fait le personnage est nul à chier quoi. Mais non, absolument pas. Ces concours sont nuls à chier, mais ces concours n'ont pas à voir avec le personnage en lui-même. C'est-à-dire le caractère du personnage, son déroulement, son évolution, etc. Bon, les concours ont un peu à voir avec son évolution, mais sinon pas grand-chose. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est tout pour Serena. Donc finalement c'est bien parce que Serena du coup elle part en me laissant une bonne impression, et du coup c'est comme si je me réconciliais un peu avec elle quelque part, donc c'est bien, voilà, c'est bien, je tenais vraiment à le dire parce que ça me tient à cœur tout simplement. Et voilà, donc désolé si jamais je vous ai fait chier avec ça par le passé, mais bon voilà, sachez que maintenant tout va bien. Et donc ce qui se passe après, on a Chitolon et Sacha en fait qui, après en fait l'embarquement de Serena dans son avion, tout ça, comme par hasard derrière eux se trouve quoi, un petit stade, un petit terrain de combat, un petit terrain de combat, et donc en fait ils se font un combat d'au revoir symbolique en fait, comme dans le, alors je sais plus si c'était le premier ou le deuxième épisode d'XYZ, enfin non, d'XY,
où en fait Sacha rencontre Chitolon, ils font un combat Olubi contre Pikachu. Et voilà. Et donc là, ils font exactement la même chose. Et on l'avait déjà vu cette revanche quand Sacha a affronté Chitolon pour son match d'arène, tout simplement. Mais là, par contre, c'était vraiment. Il y avait quelque chose de symbolique, tu vois. C'était le premier épisode et le dernier. Enfin, c'était beau, quoi. C'était beau. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Là, contrairement à Serena où j'avais vraiment beaucoup aimé la scène, là par contre j'ai été très déçu parce qu'en fait on n'a pas eu les adieux de Sacha avec Chitolon et Yulika. On n'a pas eu les adieux. Et ça j'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que c'est les premières personnes que Sacha a rencontrées dans Kalos. Si on exclut Alexia, mais bon, il n'a pas vraiment rencontré dans Kalos. Donc voilà, je sais pas, Chitolon et Yulika, c'est quand même les personnes à qui moi je voulais voir des adieux, quoi. Dans le sens où Serena, c'était certain qu'elle allait en avoir aussi, mais je veux dire, je sais pas, Chitolon, enfin Sacha a beaucoup apporté à Chitolon. Yulika, j'aurais kiffé, je sais pas, que Deden et Pikachu se fassent un espèce de câlin. C'est très con, tu vois. Et que Yulika fasse un câlin à Sacha et tout, ou je ne sais pas. Mais voilà, j'aurais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai été assez déçu que ça ne se fasse pas du coup. Et puis bah, voilà, tout simplement. Donc ça a été un peu la déception. Mais bon, voilà. Tant pis, c'est pas que c'est pas grave, parce que pour moi c'est assez grave quand même qu'ils aient loupé ça. Enfin, ils l'ont clairement coupé en fait. C'est-à-dire on voit le combat, il y a une explosion dans le combat parce que deux attaques se confrontent et tout. Et ensuite bah on voit Sacha dans son avion directement. Donc c'est quand même très triste. Et puis bah je comprends pas trop pourquoi en fait. Mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà, je suis assez déçu par cette scène manquante, entre guillemets. Et parce que franchement j'aurais aimé voir cette scène. J'aurais aimé voir cette scène et ils n'en ont pas mis, je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, voilà, tant pis, c'est pas si grave. Mais ensuite du coup on voit Sacha qui arrive à Bourg-Palette. Évidemment, il rentre chez lui. Et en plus, il rentre chez lui de nuit. Hein. Mais par contre, je vais vous mettre une image à ce moment-là. Et en fait, c'est trop stylé en fait. Cette image est beaucoup trop belle. Et je pense que si on regarde pas l'anime de Pokémon, on ne peut pas se rendre compte à quel point cette image est belle parce qu'elle paraît ultra banale. Mais je sais pas, je suis peut-être le seul, hein. Je suis peut-être le seul, mais je trouve que cette image est ultra symbolique. Je la trouve très forte cette image. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si en fait je trouve que quelque chose d'énorme se dégage de l'image. En fait, je trouve que l'image dégage quelque chose d'absolument énorme dans le sens où on voit Sacha qui arrive chez lui devant sa maison tout seul et tout. Enfin, et en fait c'est con parce qu'on le voit devant sa porte et tout. Enfin, c'est un truc totalement banal. Il faut se le dire. Ça n'a rien d'exceptionnel. Mais si, je sais pas. Moi, je trouve ça dingue dans le sens où le mec arrive chez lui et en fait quand j'ai vu Sacha devant sa porte, c'est très con ce que je vais vous dire, mais vous allez me dire vraiment si je suis le seul à avoir pensé ça, mais quand je l'ai vu devant sa porte, je me suis rappelé en fait à quel point le personnage avait été ouf dans la 6G, dans XY et dans XYZ aussi, mais je me suis rendu compte, enfin c'est apparu comme une espèce de flash dans la gueule, mais c'est violent quand ça t'arrive et waouh, je sais pas, ça m'est apparu comme ça. Je me suis rappelé à quel point il était badass. C'est lui qui est le plus mature. Il a pris beaucoup de maturité, il a pris beaucoup de sérieux. Il est badass, il est BG, il est super fort, il a fait des strats et tout. Enfin, il est parfait ce Sacha. Ce Sacha de la 6G est parfait. Et même pour, vous savez que bon, j'ai préféré DP avec XY et XYZ. Donc voilà, ça c'est pas une nouvelle, je vous le dis depuis toujours. Pour moi DP reste la meilleure génération en animé, mais par contre le Sacha de XY dépasse très largement le Sacha de DP. Et c'est un truc de fou. Et en fait je sais pas, c'est con, ce que je vous explique c'est con, et j'ai même l'impression de mal m'exprimer ou de pas être clair ou de passer pour une espèce de fanboy infini, enfin ce qui est le cas, on parle de Sacha donc voilà. Mais je sais pas, je sais pas, je serais pas capable de vous dire pourquoi, mais j'ai ressenti ça en fait en voyant cette image. Et voilà, pour moi du coup c'est une image très forte et qui dégage beaucoup de choses. Et dans le sens où
il a fait son voyage tout seul avec des gens qu'il ne connaissait pas. Enfin, c'est pas comme dans Ulysse, parce que dans Ulysse, il a fait son voyage tout seul, mais il avait l'air très con, il était avec des gens chiants. Enfin, c'est totalement différent en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est totalement différent. Là, c'était vraiment lui le plus mature du groupe, c'était vraiment lui le plus sérieux. Enfin, c'est lui qui servait de grand frère, c'est lui qui servait de soutien à Serena, de grand frère à Chitolon. Et qui servait peut-être même d'exemple à Yulika, ça je sais pas, mais voilà, enfin, il était parfait et on le voit arriver devant chez lui comme ça et tout, et le mec il hurle je suis rentré et tout, mais c'est ouf, je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se dégage de ce passage, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré, et surtout que à la fin, c'est un petit peu avant, c'est justement juste avant ça. En fait, on voit Sacha qui se remémore plein de souvenirs de lui, et puis de tout le monde, hein, de tout le monde. Et on voit un petit peu l'avenir enfin pas l'avenir, mais comment sont les autres personnages. C'est-à-dire, on voit Alan et Manon qui sont dans ce qui, non, j'allais dire la grotte Koda, mais non, dans l'ancien truc de la Team Flare et tout, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, Alan a décidé de repartir de zéro pour faire apparemment un voyage sans la méga évolution, et il est avec Manon, donc voilà, donc c'est plutôt cool, ça, bon, c'est une petite aparté, mais voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que on voit à peu près tous les persos et tout. On voit Shota qui est avec Pierre Rochard, donc pourquoi pas, hein, en tant que disciple. Enfin bref, et on voit tout ça en fait avec l'opening 1 de XY en version full derrière, et je peux vous assurer qu'à ce moment-là j'ai failli chialer, et j'ai pas chialé, mais j'ai failli quand j'ai vu. En plus je le savais, je m'étais spoil qu'il y avait Volt, je m'étais spoil la scène de Serena qui embrasse Sacha, et voilà, donc je m'étais spoil, c'est con, mais j'ai réussi quand même à, j'ai failli avoir des larmes quand j'ai entendu l'opening, et avec tous les souvenirs, avec les passages et tout. Et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que vraiment XY c'était une putain de merveille d'animation, dans le sens où les personnages d'XY de la 6G sont parfaits, les combats sont parfaits, l'animation est parfaite, le chara-design est parfait, je sais pas, le déroulement est parfait, bien que un petit peu long, ou peut-être qu'il y a des passages chiants pour certains et tout, mais non, enfin, je sais pas, moi, la plupart des épisodes d'XY, j'en ai téléchargé quelques-uns, et je peux vous dire que c'est pas les Majarian que j'ai téléchargé, hein. C'est des épisodes totalement random, du style, ils sont à la grotte étincelante et tout, ils voient leur reflet dans les miroirs et tout, ça c'est un épisode que j'ai ultra kiffé par exemple, c'est con, mais c'est un épisode totalement random, mais je vous le dis comme ça. Et c'est pour ça en fait, la plupart des épisodes étaient géniaux, l'animation était, enfin, tout était génial. Je sais pas, tout était génial, et on se rend vraiment compte, enfin, moi personnellement en tout cas je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, et c'était un truc de, je sais pas, c'était fou, et franchement ce dernier épisode était magnifique. Je l'ai pas dit je crois au début de la vidéo, mais ce dernier épisode, là, l'épisode 47 d'XY Z, était absolument magnifique, franchement. Et je pensais pas, franchement, j'attendais rien de cet épisode, j'étais pas hypé ni rien, j'étais pas choqué ni triste ni rien, je savais que ça allait être le dernier, mais contrairement à d'habitude, j'étais pas triste, enfin, genre d'habitude, j'étais en mode ah, c'est la fin et tout, c'est triste et tout. Et là, je sais pas, j'attendais vraiment rien de l'épisode, et je crois que j'ai bien fait, parce que putain, l'effet qu'il a eu sur moi, c'est un truc de fou. Et je crois que c'est le meilleur épisode d'adieu qu'on a eu de toute l'animé. De tout l'animé de Pokémon, je crois que c'est le meilleur épisode ending, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire le meilleur épisode de fin de génération. Malgré qu'on n'a pas eu les adieux donc de Chitolon et Yulika, on n'a pas eu par exemple de passage au professeur Chen, enfin au labo du professeur Chen, pardon, avec les Pokémon de Sacha et tout, ça c'est assez dommage, c'est vrai, mais bon voilà. Mais pour moi, je pense que c'est avec celui entre Advance Battle et Battle Frontier, donc entre les saisons 8 et 9, je pense que c'est le meilleur ending avec celui-là. Le meilleur épisode d'ending de génération avec celui-là, je pense. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, je sais pas, l'épisode a eu vraiment beaucoup d'effets sur moi. À la fin, j'étais pas bien. Franchement, à la fin, j'étais pas bien. J'ai continué à en parler pendant 1 heure. J'étais là en mode putain, mais c'était beaucoup trop bien et tout. Et et voilà, et donc XYZ c'est fini, la 6G c'est fini. Il reste encore 2 épisodes, mais ces 2 épisodes annexes que je ne ferai pas en review, hein, vous vous en doutez. Voilà.
Je pense, en fait j'ai l'impression d'avoir rien dit sur XY, je voulais faire une espèce de bilan mais j'ai l'impression d'avoir rien dit et tout, enfin je suis désolé, je sais pas quoi dire d'autre en fait, et donc c'est pour ça qu'en fait je m'excuse parce que je voulais dire quelque chose, je voulais faire une espèce de bilan et tout et j'ai l'impression de l'avoir totalement foiré, donc bah écoutez tant pis, c'est pas grave, mais bon voilà. XYZ et XY surtout, enfin on va dire la 6G animée, c'était vraiment trop bien. Et ces 3 années ont passé extrêmement vite, franchement. Et surtout avec là, on va se taper 3 ans de Sun et Moon avec le car design de Ponyo, ça va être horrible. Ça va être horrible, mais voilà. Donc ça va beaucoup manquer. Hein. XY ça va beaucoup manquer. Mais bon, on verra ça quand on y sera. En attendant, dans un mois, enfin dans un peu moins d'un mois même, commence commence Sun et Moon, pardon. Voilà. Et puis bah, qu'est-ce que je peux vous dire, on se retrouvera pour Sun et Moon. Hein. Dans le sens où je sais pas en fait, ça je préfère vous le dire maintenant. Je vous avais annoncé que j'en ferais, mais je sais pas vraiment si j'en ferai. En fait, je pense qu'on verra le premier épisode. Et ou alors ce sera des reviews, mais des reviews très courtes, où je donnerai vraiment mon avis sur l'épisode plus que ce qui s'est passé dans l'épisode en fait. Je pense qu'on fera ça, et puis on verra où ça nous mène. Et puis si à un moment je trouve que c'est trop chiant, je vous dirai qu'on arrête, et puis voilà, mais voilà, c'est bon. Donc bah, merci à vous d'avoir regardé, et la 6G c'est fini, tant pis. Et puis bah ça va beaucoup nous manquer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est triste mais c'est comme ça. Et donc bah voilà, c'est fini, c'est triste. Merci à vous d'avoir regardé en tout cas toutes ces reviews, même s'il n'y en a pas eu beaucoup puisque j'ai commencé que avec XYZ et j'ai fait que certains épisodes. Mais en tout cas merci à vous, et puis bah rendez-vous à la prochaine. Des bisous.